joue à quoi? On joue à quoi? Alors? Direct dans 3, 2, 1, top au direct. Bonjour les pâtissiers, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau numéro de votre émission de cuisine préférée, Je cuisine. Aujourd'hui, une recette toute particulière, le Kekosaurus. Je ne doute pas qu'avec votre talent culinaire, vous ne ferez qu'une seule bouchée de cette recette. Devenez des pâtissiers le temps d'une partie dans ce jeu coloré, familial et coopératif. Votre but est de réaliser un maximum de commandes pour vos clients avant que le Kekosaurus ne dévore tout. Un jeu créé et assaisonné par Maxime Rambourg et Théo Rivière, illustré avec gourmandise par Fabien Octolambert et enfin édité puis à point par Blue Orange. Les parties font 15 minutes pour 2 à 4 personnes et c'est conseillé à partir de 6 ans. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'un plateau de jeu, d'un distributeur de gâteaux en 2 parties, 20 cartes commandes, un sac en tissu contenant 58 cubes de couleur, une cuillère, un dé et le monstre Kekosaurus. Passons maintenant à la préparation des ingrédients. Dépliez le plateau et placez le distributeur de gâteaux au centre. Placez 6 cartes commandes au hasard sur les 6 emplacements prévus à cet effet. Prenez un cube de chaque couleur, soit 6 cubes, et faites-les tomber dans le distributeur. Enfin, placez le monstre devant la partie où est tombé le cube rouge au piment. C'est l'heure maintenant de se lancer dans le mélange. La dernière personne à avoir mangé des gâteaux devient le ou la première à jouer. À chaque tour de jeu, prenez cette adorable petite cuillère et attrapez autant de cubes que vous le souhaitez avec. Attention, je compte sur vous, pas de triche. On ne regarde pas dans le sachet. Versez-les dans le distributeur, les petits cubes vont donc être répartis aléatoirement sur le plateau central. Il est alors possible de faire une de ces 2 actions au choix. Première action, soit déplacer un gâteau de votre choix sur l'une des parties adjacentes à sa position, c'est-à-dire soit à gauche, soit à droite. Petite précision, il est totalement impossible de déplacer le cube rouge. Action 2, vous pouvez prendre tous les cubes d'une des parties et les relâcher dans le distributeur pour les mélanger à nouveau. On vérifie alors si les commandes ont été réalisées. Si c'est le cas, on retire la carte et elle est placée sur le côté du plateau. On récupère les cubes correspondant à la commande et on les replace dans le sachet en tissu. Les autres cubes gâteaux restent, eux, sur leur emplacement. Petite précision concernant les cubes transparents. Ce sont des jokers et ils remplacent n'importe quelle couleur de votre choix. Vous pouvez en utiliser autant que vous souhaitez pour réaliser une commande. On remplace alors la carte commande par une nouvelle. Ce qui est trop cool, c'est que si la nouvelle carte placée peut être aussitôt réalisée avec les cubes restants, on la place avec les autres déjà réalisés sur le côté du plateau. On peut ainsi enchaîner différentes cartes. Pour terminer le tour, l'affreux Kekosaurus fait son entrée. Il traîne de sacrées casseroles à ce que l'on dit. Il a senti l'odeur de vos pâtisseries. Lancez le dé, placez le Kekosaurus en face de l'emplacement indiqué par celui-ci. Il va alors manger tous les cubes présents face à lui. S'il y en a bien sûr, sinon votre mouvement s'arrête ici. Placez-les dans sa bouche sans le faire basculer. Le mouvement du monstre se stoppe là si vous ne placez pas de cube rouge dans sa bouche. En cas de cube rouge, vous devez relancer le dé et placer à nouveau le Kekosaurus devant le nouvel emplacement indiqué. Il mange de nouveau tous les gâteaux. Cet affreux peut donc se déplacer plusieurs fois de suite si les piments s'enchaînent. Votre tour est terminé, c'est à la personne suivante de jouer. Notre Kekosaurus est prêt, on passe à la cuisson. 3 situations peuvent déclencher la fin de partie. Le sac en tissu est vide. La dernière commande sur le plateau vient d'être réalisée. Si c'est le cas, vraiment, bravo. Ou le Kekosaurus bascule et recrache tous les gâteaux qu'il a avalés. Comptez alors le nombre de commandes réalisées. La règle du jeu vous indique votre classement d'apprenti à pâtissier en chef. Une chouette recette qui ne manque pas de piquant comme vous l'aurez compris. J'apprécie vraiment les illustrations joyeuses et rayonnantes de Fabien Octolambert, un artiste bien connu dans l'édition du livre jeunesse.
ces personnages tout ronds, drôles et hauts en couleur en font un choix plus que pertinent pour donner vie à ce pétillant jeu. Quant aux deux auteurs, Maxime Rambourg et Théo Rivière, autant vous dire que ce ne sont pas deux petits jeunes qui débutent. Le premier a marqué ce début d'année 2025 avec For a Crown, édité chez Repos Productions. Un jeu où trahison, coups bas et fourberie vous feront détester même vos plus proches amis. Personnellement, j'ai plutôt eu un coup de cœur pour son Présage, édité chez Spiral Edition, un jeu de cartes format tarot qui plaira aux fans de belote et que je vous recommande pour sa profondeur de gameplay. Quant au second, vous avez sûrement déjà croisé sa route. De nombreux jeux remarquables en partant de l'excellente adaptation en jeu de plateau du jeu vidéo Dead Cells chez Scorpion Masqué, en passant par Paquet de Chips édité chez Mixlore ou encore Sea Salt and Pepper édité par Bombix. Bien évidemment, ce dynamique duo n'en est pas à sa première collaboration. Je vous recommande chaudement Bravest de chez Labo Ludique, un jeu de placement de tuiles aux sublimes illustrations, ou encore Little Tavern, également édité par Repos Productions, un jeu de cartes très amusant, simple à jouer et pour de bons moments de rigolade. Un jeu coloré et fun qui conviendra à toute la famille. C'est pop, c'est mignon et le matériel est très chouette. Retour en enfance pour moi, ça me rappelle clairement les jouets que j'ai pu avoir étant plus jeune. Tout ça pour beaucoup de plaisir à chaque tour de jeu. La manipulation, l'aspect adresse, ça donne une dimension vraiment très amusante et fun. Niveau divertissement, ce jeu n'y va clairement pas avec le dos de la cuillère. L'appétissante mécanique de distribution des gâteaux me fait clairement penser au jeu The Loop de chez Catch Up Game pour celles et ceux qui seraient familiers. L'aspect coopératif permet vraiment de s'amuser tous ensemble vers un but commun. À chaque tour de jeu, c'est simple, il y a toujours les mêmes actions dans le même ordre. Ça rend la partie très lisible et simple à jouer. Cela évite également le fait qu'il y ait trop de longueur au cours de la partie. Bref, un jeu qui roule tout seul. Cerise sur le gâteau, il conviendra à tous les âges, les plus grands ne s'ennuient pas. On n'est clairement pas sur un jeu fait pour la famille où seuls les enfants s'amusent parce que toutes les décisions peuvent se prendre collectivement. Bon, je dois quand même être honnête, je ne pense pas le sortir dans un groupe composé uniquement d'adultes. Attention cependant aux plus petits car il y a des petites pièces et cela demande un minimum de dextérité. Car oui, si en reposant le monstre vous le faites basculer par erreur, la partie s'arrête quand même. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission. On se retrouve pour le prochain numéro et d'ici là, n'oubliez pas, soyez gourmands, soyez gloutons, la vie c'est comme un oignon. Oui, non mais parce que les oignons ça a des couches et du coup les relations humaines c'est pareil. Et les amis, les collègues, la famille, et du coup, ça fait des couches. En fait, c'est logique. Ouais. Allez, moi je file, j'ai du lait sur le feu. On va jouer à ça.